Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 25 au 31 décembre 2023, donc dernière semaine de l'année. Je suis ravie de vous retrouver parce que j'avais écrit un post dans la communauté, j'étais au bout de ma vie, j'ai accumulé voilà, les rhumes, les virus, enfin bref, les maladies en tout genre. Et pour couronner le tout, pour cette fin d'année, je me suis fait un lumbago. Donc j'étais complètement bloquée, je me suis dit c'est pas possible, donc j'étais vraiment au bout de ma vie. Et écoutez, là ça va un petit peu mieux, donc je suis vraiment contente de pouvoir vous faire cette guidance de la semaine. Et en plus de ça, j'ai réussi aussi à faire toutes les guidances mensuelles pour janvier. Donc lorsque vous verrez cette guidance, elles seront en ligne. Vous avez aussi également toutes les projections 2024. Donc à mon avis, YouTube les a pas beaucoup mis en avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, bizarrement. Donc, je vous invite à aller voir ces projections 2024. Et puis voilà les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira voir une première carte dominante avec l'oracle des Médéors, suivi du tarot des arcanes pour développer votre semaine, une carte pour le sentimental, l'émotionnel avec l'oracle du langage amoureux et le conseil de la semaine avec l'oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, hein, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Si ça résonne pas, ça résonne pas, laissez. Et puis, merci d'être là, de votre soutien. Merci pour tous vos beaux messages et votre fidélité à la chaîne, les amis. Donc voilà, il y aura tous les temps en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle lecture et à tout de suite. Je vais y arriver parce que je ne suis pas encore au top. À tout de suite pour le premier signe. Coucou les vierges, allez on commence avec vous cette semaine de fête, 25 au 31. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour les vierges cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Consciousness qui nous parle d'une prise de conscience cette semaine. Il y a vraiment cette idée voilà, d'élever, d'être dans une compréhension plus globale d'une situation. On a les réponses qui tardent. Donc ça peut être par rapport à quelque chose que vous attendez. Là, il y a vraiment cette idée, on prend conscience, on s'éveille à quelque chose de plus global, on prend de la hauteur avec Consciousness. Ok, bon, on va aller détailler tout ça, mes chères vierges. Alors, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous aider et l'issue de la semaine. Je rappelle, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu l'intro, toutes les guidances mensuelles sont en ligne. Vous avez aussi les prévisions 2024. Il y a 3 vidéos parce qu'il y a 4 signes en fait regroupés dans chaque vidéo. Donc, je vous invite à aller les voir si ce n'est pas déjà fait, mes chers. On a un 6 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a un 3 de bâton. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est un 6 d'épée. Défi de challenge qui va être denier. Qu'est-ce qui va vous aider? Un 10 d'épée. Ok. Et on finit avec un roi de coupe. Ok. Ça marche. Bon, déjà dans votre énergie, les vierges, il y a vraiment cette idée à voir de l'avant. Il y a cette idée, voilà, voir plus loin, des perspectives. Il y a aussi cette idée, voilà, de patienter pour obtenir du résultat dans quelque chose. Mais moi, ce que j'aime bien avec cette énergie du 3 de bâton, c'est que potentiellement, là, vous dépassez une attente, vous dépassez des réponses qui tardent, comme le signifie l'oracle des Médéors. Il y a une prise de conscience où vous ne pouvez pas rester à attendre toute votre vie en l'espoir d'eux, en l'attente d'eux, tout ça. Là, il y a vraiment cette idée avec le 3 de bâton, tant pis, moi je vais de l'avant, je me positionne, je m'organise, j'ai des nouvelles perspectives pour la suite. Voilà, c'est ça. Et ce que vous voulez le plus, c'est passer à autre chose, tourner une page avec le 6 d'épée. Là, il y a vraiment cette idée, souvent le 6 d'épée, il est représenté comme le fait d'être sur un petit bateau et de partir d'une rive pour aller sur l'autre rive. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de partir vers de nouvelles contrées, j'ai envie de dire. On tourne une page, on laisse tomber. Il y a comme une prise de conscience potentiellement à quelque chose que vous avez attendu pendant un petit moment. Ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est les épreuves. C'est les épreuves, c'est c'est les souffrances, c'est les trahisons. Vous voyez,
c'est chargé, c'est très chargé le 10 d'épée en énergie et ça vous aide. Donc là, visiblement, il est temps de laisser l'ancien. Il est temps aussi, puisque ces épreuves vous ont fait évoluer, vous ont fait comprendre certaines choses, puisqu'on a consciousness, hein. Donc c'est cette compréhension, une vision globale par rapport à tout un tas d'événements, de situations, d'un cycle, hein, que vous avez pu vivre pendant 10 mois, 10 ans, 10 semaines. Donc là, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de laisser l'ancien. Et défi de challenge, cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est celui qui va doucement mais sûrement. On parle aussi, en plus c'est votre élément, les vierges. Cavalier de denier, il est souvent focalisé sur sa vie matérielle, sa vie professionnelle. Il y a cette notion de travail, hein, qui ressort avec le cavalier de denier. Mais cette idée, voilà, de confiance, d'honnêteté, de stabilité, c'est du sûr, hein, c'est du béton, le cavalier de denier. Donc ça va être votre défi, votre challenge. Donc c'est de repartir d'un pas sûr, en confiance, doucement vers quelque chose. Et vous finissez avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui a gagné en maturité. Ah, c'est une énergie mûre, il y a de la sagesse, on est sur des rois, mais c'est l'expert en émotion, j'ai envie de dire. Il arrive à se canaliser, il arrive à comprendre, voilà, ce qu'il ressent, le pourquoi du comment. Il arrive aussi à mettre des mots sur des mots, M-A-U-X. Et il y a vraiment cette idée, voilà, d'assumer ses ressentis et surtout de les comprendre. Et je pense que c'est vraiment en phase avec notre carte dominante qui est Consciousness, qui me parle d'une prise de conscience globale sur le fait de laisser tomber sur ce qui ne s'est pas fait et d'aller de l'avant et de laisser tomber l'ancien, le vieux. En gros, c'est ça. Ok les amis, bah écoutez, belle semaine, hein. On va aller voir au niveau sentimental les émotions pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a le masculin, hein, qui me parle potentiellement, voilà, de votre énergie yang. L'énergie yang, c'est l'expansion, c'est l'action, c'est les prises de décision, c'est le mouvement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une belle rencontre. On peut parler d'une rencontre avec un masculin, là, c'est possible. Mais il y a surtout cette idée, avec l'énergie yang, d'impulsion, d'action, de mouvement, d'expansion, hein. Ça peut être aussi sur le fait de vouloir rencontrer des nouvelles personnes, etc., de vouloir connecter avec les autres. On peut être aussi, voilà, vous avez attendu après une certaine personne pendant longtemps, et puis là, bah voilà, on se dit, bon, bah c'est bon, j'arrête d'attendre, je trace ma route, tout simplement. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner, les amis, sur cette semaine. On a la malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Soyez malicieux, hein, les amis. Et n'oubliez pas la malice des autres. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite une très belle semaine. Passez de joyeuses fêtes. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette guidance de la dernière semaine de l'année. Allez, 25 au 31, qu'est-ce qu'on a? On a l'être aimé, les amis, ok. On parle d'un être aimé avec un lien de vie antérieur. Donc là, visiblement, ça c'est... Bon, désolé les amis, la vidéo a coupé. Donc heureusement, je m'en suis aperçue à temps. J'ai eu le temps de faire le tirage. Donc, je disais, vous avez eu l'être aimé en carte dominante, hein, en plus avec le lien de vie antérieur. On peut parler de contrat d'âme, on peut parler d'âme sœur, on peut parler aussi de famille d'âme, hein, qui est mis en évidence cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, celle-là, vous ne l'avez pas vue puisque la vidéo a coupé. Elle avait sauté du paquet. Donc, votre énergie principale, c'est le 8 de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est l'as de bâton, ok. On a la reine de denier en défi, en challenge. Ce qui va vous aider, c'est le 3 de coupe. Ok. Et on a l'étoile sur la fin du tirage. Ok. Ça marche. Alors, vous êtes dans une énergie 8 de denier, travail, investissement.
Il y a vraiment cette idée, voilà, de vouloir gagner, de vouloir progresser, de vouloir évoluer, gagner en compétences. Donc, il y a vraiment cette notion de s'investir ce en quoi vous portez de la valeur. Donc, ça peut être par rapport à l'être aimé, ça peut être sur votre recherche amoureuse, c'est possible. Ça peut être aussi dans un travail. Il y a vraiment cette idée de donner de sa personne, de se donner les moyens dans l'investissement que vous mettez cette semaine. Ce que vous voulez le plus, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, déjà, on est sur des as. On parle de nouveauté, on parle de nouveau départ. Mais l'as de bâton, c'est que vous souhaitez la passion. Vous souhaitez l'impulsion, vous souhaitez de l'action, vous souhaitez que quelque chose arrive à vous, vous souhaitez, j'ai l'impression avec le 8 de denier, c'est plutôt vous qui vous mettez dans les conditions, qui employez les moyens nécessaires pour arriver justement à ce nouveau départ. L'as de bâton, c'est vraiment, c'est le feu sacré qu'on a tous en soi, c'est la petite flamme. Donc voilà, vous souhaitez que ça vibre, vous souhaitez de l'intensité, vous souhaitez de la passion, vous souhaitez voilà, des énergies quand même assez vives. Donc ça peut être en rapport avec une personne, mais ça peut être aussi en rapport par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, une formation, quelque chose dans lequel vous essayez d'évoluer ou de gagner en expertise. Maintenant, défi de challenge, c'est la reine de denier. Bon, la reine de denier, c'est pas la plus, comment dire, c'est pas la plus, ah, je trouve pas mon mot. Bon, je vais le formuler plutôt autrement. La reine de denier, c'est plutôt celle qui prend soin de sa maison, qui prend soin de des personnes qui sont dans la maison. Il y a vraiment cette idée de générosité, de faire attention au foyer, de gestion dans ses affaires, de gestion dans ses finances, etc. Elle est très terre à terre, elle est très cartésienne, la reine de denier. Donc vous l'avez en défi, en challenge. Pourquoi? Donc il y a peut-être cette idée, parce que ce qui vous aide, c'est le 3 de coupe. On vous parle plutôt de sortie avec le 3 de coupe dans ce qui va vous aider. On vous parle plutôt des amis, on vous parle plutôt de vos relations, du lien social avec les autres. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Donc moi, là, je verrais bien une recherche de l'être aimé, une recherche, une rencontre potentiellement parmi votre cercle amical, votre cercle relationnel. Il y a vraiment peut-être cette idée voilà, de sortir de la maison. Sortir de la maison, puisque la reine de denier, elle est quand même très... C'est la maman. Hein, elle est beaucoup considérée comme la maman, comme celle qui gère, comme celle qui est très carrée. Et là, on vous dit plutôt dans ce qui vous êtes 3 de coupe, amusez-vous, voyez vos amis, faites des rencontres, élargissez votre réseau. Et ça me fait un petit peu penser à votre quittance, peut-être que je confonds, ça me fait un peu penser à votre quittance générale. Non, je sais pas, je sais plus. Bref, dans tous les cas, voilà, vous voulez quelque chose de flamboyant. Donc, il y a vraiment cette idée pour vous aider, pardon. 3 de coupe, c'est les festivités, c'est voilà, c'est les rencontres, c'est les liens, le lien avec les autres, c'est savourer les plaisirs de la vie, etc. D'accord? Et vous finissez avec l'étoile. Donc l'étoile, superbe énergie qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'authenticité, qui nous parle aussi de positivité, d'optimisme. Cette notion aussi de lâcher prise, de se laisser guider, de se sentir protégé. Alors, j'aimerais juste remettre une carte par rapport à l'être aimé. Où est-ce qu'on le retrouve là-dedans? Qu'est-ce qu'on a avec l'être aimé? Et la maison Dieu. Ouais. Ouais. On parle d'un bouleversement, donc c'est possible un coup de foudre, hein, les amis. Hein. Mais j'ai l'impression que ça va demander, par rapport à ce que vous voulez, que vous laissiez un petit peu vos tâches quotidiennes. D'accord? Il y a vraiment cette idée voilà, d'occulter un petit peu sa routine, etc. Et 3 de coupe, voilà, c'est de vivre l'instant, c'est de s'autoriser à s'amuser, c'est de s'autoriser voilà, à savourer aussi les plaisirs de la vie. Et vous pourriez tout à fait rencontrer cette personne, hein, c'est possible, ou même si vous la connaissez déjà, partager un moment quand même assez intense avec ces personnes via une soirée, via une sortie, etc. Donc, Maison Dieu peut nous parler carrément du coup de foudre,
peut me parler aussi d'un déclic, d'une prise de conscience assez forte sur cette semaine, les amis. Wouh! Ça chauffe chez les scorpions cette semaine. Allez, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale cette semaine? Compréhension nouvelle. Ce que je vous disais. Prise de conscience, déclic, coup de foudre. On parle d'explication d'une nouvelle clé. Voilà, quelque chose qui vient un petit peu étayer votre compréhension sur quelque chose là. Écoutez, et en plus de ça, on a la belle rencontre. Donc, écoutez, pour beaucoup de scorpions, là, je pense que vous allez passer quand même une semaine étonnante, surprenante, j'ai envie de dire, avec la maison Dieu. Mais voilà, ça se finit bien, vous avez l'étoile, quoi. Donc, et je crois que vous aviez l'étoile dans votre... dans le domaine sentimental, dans votre guidance de janvier. Écoutez, vous me direz, scorpion. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. L'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. Et justement, qui vous amènera cette compréhension nouvelle? Bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça se manifeste pour vous, les amis scorpions. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Passez une merveilleuse semaine. Très belle fête à tous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette dernière semaine de l'année du 25 au 31. Qu'est-ce qui domine pour les balances cette semaine? On parle d'événements proches. Alors oui, c'est peut-être le réveillon, c'est possible. On parle d'événements proches, les amis, qui pourraient acter une fin de cycle pour vous. Ça marche. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a un 7 de denier. Ok. Ouais, il faut patienter. On parle d'événements proches. Est-ce que vous l'attendez ou pas cet événement? Reine de bâton, dans votre énergie principale. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de denier. On a un valet de denier en défi en challenge. Ok. On a le pendu dans ce qui vous aide. Ok. Et vous finissez avec le diable. Ça marche. Alors, reine de bâton, dans votre énergie principale, reine de bâton, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps et pourtant, c'est ce qu'on vous demande, les amis balance. Donc, reine de bâton, c'est une énergie, elle est dans l'action. Elle est dans la prise d'initiative. Elle est pour justement revendiquer, suivre ses envies, suivre ses désirs, suivre ses passions, etc. C'est une reine qui n'a pas froid aux yeux. C'est une reine qui va. Elle a aussi ce charisme qui lui permet de rassembler autour d'elle. Donc, il y a une envie de passer à l'action, de prendre des initiatives. Aussi, peut-être un petit côté impulsif, les balances, dans votre énergie cette semaine. Donc, ça peut être par rapport à un événement que vous attendez, un événement que vous n'attendez pas. Il y a cette idée de quelque chose d'assez sanguin en vous cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de denier. Vous avez envie de vous investir dans quelque chose, mais de manière intense. Il y a quelque chose vraiment, vous avez envie d'y aller, mais c'est ce que vous voulez le plus. Mais en même temps, on a le 7 de denier, le pendu qui nous dit, bon, attends, tranquille, réfléchis avant. Vous voyez ce que je veux dire? Défi de challenge, encore une fois, valet de denier. Ça va d'y aller avec méthode. Il y a quand même cette idée que le valet de denier, on est sur des énergies quand même très terre à terre ou qui donnent matière quand même à une certaine méthode, à une certaine structure. Il faut bâtir les choses, les préparer potentiellement. Il y a besoin de préparation puisqu'on voit que là, vous pourriez vous
vous lancez tout feu, tout flamme dans quelque chose, alors que ça vous demande plus de préparation. J'espère que vous me suivez. Et ce qui vous aide, c'est le pendu. Le pendu, dans ce qui vous aide, c'est n'hésitez pas à marquer un temps d'arrêt, à même à marquer une pause pour justement essayer de voir les choses d'une manière différente, essayer de voir ça d'un angle nouveau, prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aide. Et on finit avec le diable. Alors, le diable, ça veut nous dire quoi? Généralement, le diable, c'est souvent l'auto-saboteur, c'est souvent les peurs, c'est souvent les idées négatives. Mais dans sa version positive, c'est aussi de se libérer de ses chaînes. Donc là, je vais aller remettre une carte avec ce diable, puisque là, il y a une situation où vous souhaitez vraiment y aller, vous investir de manière impulsive. On vous dit, attends, mets-y un petit peu de méthode, prends un temps de pause, prends un temps justement pour essayer de voir les choses dans leur globalité. Essaye d'apporter un angle nouveau par rapport à ce que tu souhaites. Et qu'est-ce qu'on a avec ce diable ? Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée, avec le diable, puisqu'on a le cavalier de bâton après, cette idée peut-être aussi de se libérer de ses peurs, de se libérer de quelque chose. Hein. Alors, par rapport à la guidance, on parle d'un événement proche. Moi, je pense que c'est aussi une remise en question, les balances, puisqu'en plus de ça, on vous parle d'une fin de cycle. Il y a quand même cette idée de remise en question, de faire les choses de manière structurée pour pouvoir se libérer de quelque chose. On voit qu'il y a un côté impulsif sur cette semaine. On voit qu'il y a une envie d'investissement, une envie peut-être d'apprendre, une envie de monter en compétence, une envie de... Alors ça dépend, parce que cet investissement, il peut être en temps, il peut être en amour, il peut être en écoute, il peut être par le biais d'un apprentissage au niveau professionnel, etc. Mais il y avait peut-être aussi besoin de voir une situation d'ensemble et d'y aller avec méthode, d'accord ? Et justement, ce diable nous rappelle que vous avez besoin potentiellement de devoir vous libérer de quelque chose avant de vous mettre en action. Donc, écoutez, les amis, semaine importante, j'ai envie de dire, semaine décisive. Et tout ça, ça va peut-être se passer via un événement sur cette semaine. On va aller voir justement ce que nous dit l'oracle du langage amoureux. On parle de bonne récolte, hein. Récompense, mûrissement, on parle de bon timing. Il y a aussi les non-dits. Hein. Ouais. Il y a aussi les non-dits. Moi, je pense qu'avec le diable, il est possible aussi que vous n'ayez pas, ça me fait rebondir par rapport aux non-dits, que vous n'ayez pas tous les éléments. C'est pour ça qu'on vous dit, vas-y tranquille, n'hésite pas à prendre une pause, parce que peut-être que, voilà, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous, des choses que vous avez besoin de creuser, justement, avant de vous mettre en action. Et la bonne récolte, on vous parle d'attendre le bon timing, on vous parle de quelque chose qui devient mûr, hein, mais sur lequel il y a eu des choses cachées, il y a eu des choses inavouées. C'est peut-être justement le bon timing pour se dire les choses, c'est peut-être le bon timing pour s'expliquer, pour révéler certaines choses. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis Balance. Allez. On a le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre. Vous voyez ce que je vous disais. Prenez le temps. Parce que Reine de bâton, elle est quand même un peu colérique, impulsive. J'en étais où, moi ? Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire. Trouve-les. Écoutez, hein, le message, il est clair, en tout cas. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis Balance. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé.
Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. Je vous souhaite d'ailleurs de très joyeuses fêtes, les amis. À bientôt. Bye bye. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous pour cette dernière semaine de l'année 25 au 31 décembre 2023. C'est la dernière fois que je dis 2023. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes chers Gémeaux? Eh les amis, bah écoutez, super. On parle de libération d'un blocage. Alors moi qui suis Gémeaux, qui me suis fait un lumbago il y a quelques jours, moi ça me va bien. Je veux bien être débloquée. Bon, plus sérieusement, on parle de libération d'un blocage. Donc généralement, on parle de blocage intérieur, quelque chose qui vous empêche d'avancer et d'utiliser votre plein potentiel, vos pleines capacités dans un domaine. Bon, j'aime bien. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge, ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. Il y a eu quelque chose qui a bloqué une évolution, le fait d'être en pleine possession de ses moyens, de ses capacités, de son potentiel. Potentiellement, une trahison, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a minimisé au niveau d'un savoir-faire. Et là, on parle d'une libération, les Gémeaux. On a le 2 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est la papesse. Défi de change, 8 d'épée, ouais. 10 de coupe dans ce qui vous aide. Et le 9 de coupe. Waouh, quelle belle semaine, les amis. Ouais, là, on est bien sur la libération, un blocage. Bon, en énergie principale, 2 d'épée. Choix difficile à faire, les amis Gémeaux. Pourquoi? Est-ce que parce que vous avez connu la trahison, vous avez peur d'être trahi, ou parce que il y a certaines blessures qui, comme je vous disais, vous minimisent au niveau de vos capacités. 2 d'épée, c'est la confusion, c'est le doute, c'est l'hésitation par rapport à un choix à faire, par rapport à une nouvelle voie, une nouvelle route à prendre, d'accord? Et ça, c'est votre énergie principale. Ce que vous voulez le plus, c'est la papesse. La papesse, ça serait déjà de reconnecter avec votre petite voix intérieure, de suivre votre ressenti, de suivre votre intuition par rapport à ce choix. Et d'ailleurs, vous avez parfaitement raison parce que le 2 d'épée, généralement, on n'a pas de visibilité, on a très peu, c'est flou. Et justement, on vous dit qu'avec le 2 d'épée, la réponse, elle est en vous. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est justement ressentir, avoir la bonne intuition, avoir cette petite voix intérieure qui vous donne justement cette réponse par rapport à ce choix que vous avez à faire. On parle de libération d'un blocage. Donc, il y a vraiment cette idée de reconnecter avec son être profond qui est la papesse, les amis. Donc ça, c'est important. Défi de change, 8 d'épée. Ça va être de dépasser certaines croyances mentales, des pensées, des schémas de pensée, une certaine routine de pensée. Quelque chose qui vous empêche justement de pouvoir exploiter votre plein potentiel. Ce 8 d'épée, c'est de sortir un petit peu de l'illusion, j'ai bien dit de l'illusion, de penser que vous êtes bloqué. Vous n'êtes pas bloqué. Si réellement vous le souhaitez, vous le désirez, il y a des solutions. C'est souvent le 8 d'épée des croyances. Ok. Et par contre, ce qui vous aide, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Mais là, c'est le bonheur sur un plan collectif. On parle de l'harmonie, on parle justement d'épanouissement collectif. Et c'est ça qui va vous aider. Est-ce que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter autour de vous? Il y a cette idée aussi de vouloir ressentir plus de bonheur avec les autres. Donc ça peut être votre famille d'âme, votre famille de cœur. Là, il y a un besoin de bonheur en collectivité, de retrouver une certaine harmonie avec les autres. Et
besoin de se libérer, besoin de se lâcher, quoi, tout simplement, les Gémeaux, j'ai l'impression, hein, et de reconnecter avec vous-même, et justement de dépasser voilà, certains schémas, certaines choses des fois qui peuvent être très récentes, hein, mais vous êtes rentré dans une habitude, dans une routine, où vous partez d'emblée du principe que c'est pas possible, alors que bah, si, c'est possible. Donc, de toute façon, votre mot-clé, les Gémeaux, cette semaine, se libérer d'un blocage. Essayez d'identifier voilà, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer cette semaine, qu'est-ce qui pourrait faire que dans votre tête, bah, c'est pas possible, et qu'en creusant bien, finalement, ça pourrait le faire. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et puis, on finit avec une très belle énergie qui est le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui représente le cadeau, qui représente le souhait, qui représente le bonheur, le fait de se sentir accompli, d'avoir réalisé son rêve. Vous voyez, c'est ça le 9 de coupe. Mais là, on est plus sur une énergie individuelle. C'est vous qui êtes heureux. Donc, ce qui vous aide, c'est de vous reposer sur un bonheur collectif. Donc, ça peut être via, en plus, vous voyez, on voit toutes ces coupes de champagne avec le réveillon. Peut-être allez-vous recevoir une proposition, vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible, c'est trop loin. Mais non, je peux pas. Et puis finalement, pourquoi pas? Et je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Et le 9 de coupe, mais je l'ai fait. Donc, vous êtes super content de vous. C'est une satisfaction, un épanouissement émotionnel, personnel et individuel sur cette fin de semaine. Donc, vous êtes heureux. Donc, essayez d'identifier un peu, voilà, ce que ça pourrait être. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, une carte pour vous accompagner au niveau des sentiments, des émotions cette semaine, pardon. On a la féminine. Bah, ça me fait référence un petit peu à la papesse, hein. Ça me fait référence à la papesse sur le côté yin, le côté intuition, le côté ressenti. Et qu'est-ce qu'on a là? Relation karmique. J'ai quand même envie de remettre une carte sur la féminine. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très intérieur, hein. Libération d'un blocage, la féminine. Là, on a besoin de se révéler, on a besoin justement de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses ressentis, ses intuitions, de les écouter surtout, de les écouter, parce qu'elles ne sont jamais vraiment parties, mais des fois, il peut y avoir une déconnexion où voilà, où on en arrive voilà, à des blocages, des croyances limitantes, des doutes. Alors justement, qu'est-ce qu'on a avec cette féminine? Le travail. Ouais, on parle de travail sur soi, on parle d'un côté yin, justement, qui commence à payer. Enfin, pas payer, d'un travail sur soi plutôt qui commence à payer, une énergie yin, voilà, une reconnexion à soi-même. On peut aussi parler, toujours la relation karmique, on peut parler aussi d'une féminine dans son milieu professionnel, hein. Bon, bah, il y a aussi le côté un peu sensuel, séduction, etc. au travail. Mais moi, je pense que c'est du travail sur vous, les Gémeaux, en priorité, pour vous reconnecter à votre sensualité, vous reconnecter à votre être en général. Et on le voit, hein, fin de semaine, vous allez être super heureux. Donc, j'ai hâte de vous lire, hein. J'ai hâte de vous lire. Potentiellement, vous aviez besoin de travailler sur vous et ça s'est fait par le biais d'une relation karmique que vous avez eue avec quelqu'un ou justement une relation karmique actuelle qui vous fait travailler sur vous, qui vous oblige à travailler sur vous. Parce qu'on sait que les relations karmiques ne sont pas de tout repos, hein. C'est des relations qui peuvent être très dures et plein d'épreuves, hein. Alors, un petit message pour mes Gémeaux. L'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. Traitez-vous bien, mes chers Gémeaux. La bienveillance commence avec soi-même. Donc, ouais. On parle de votre équilibre, on parle, voilà, ne soyez pas trop autoritaire avec vous, faites-vous plaisir. Voilà, on vous dit en plus, hein,
sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à ta façon dont tu te traites toi-même. Soyez bienveillants envers vous, les amis. C'est important. Moi, je pense que voilà, je suis tombée malade. Là, ces quelques mois ont été difficiles parce que ouais, je me suis pas vraiment occupée de moi. Et puis, bah voilà, bah, ça s'est ressenti tout de suite. Hein. Donc, baisse de morale. Après, c'est un petit peu comme un effet boule de neige. Vous voyez, un peu des événements en chaîne comme ça. Où il y a des fois, voilà, si on s'écoute plus, si on n'écoute plus son corps, ben c'est pas bon. Parce que ça enclenche derrière des pensées, plein de mauvaises pensées, une baisse d'énergie, plus de fragilité. On tombe vraiment dans des énergies basses. Et ça peut être, voilà, ça peut être vraiment, ça peut être dangereux, ça peut être dur. Hein. Donc là, je suis très heureuse de ce tirage. Libération d'un blocage, les amis Gémeaux. Top. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, à me laisser donc des commentaires, des likes, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous si elle vous plaît. Il y a aussi toutes les vidéos mensuelles pour janvier qui sont en ligne. Les projections 2024 aussi que vous trouverez, qui sont en ligne aussi. C'est 3 vidéos, vous avez 4 signes par vidéo. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Merci de votre soutien et fidélité à la chaîne. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis poissons, allez c'est parti du 26 au 31 janvier 2023 les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On parle de confusion et de doute, mes chers poissons, pour cette semaine. Confusion et de doute, on a désintérêt et oubli. Donc il y a quand même cette idée de se sentir un petit peu perdu cette semaine. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous montre du désintérêt ou si c'est vous qui devez vous désintéresser de quelque chose? Bon, là, on sent quand même un peu de confusion. Hein. Bon, on va aller voir la suite. Allez, pour les poissons du 26 au 31 décembre. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quelle va être... Oula, ah bah, écoutez, ça a retourné. Votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a la justice. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a un 3 de coupe. Ce que vous souhaitez le plus, c'est un as de bâton. Votre défi, votre challenge, c'est le soleil. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le pape. Ok. Et vous finissez avec un 8 de bâton. Ouais, là j'ai l'impression que ouais, il y a du doute, il y a de l'hésitation parce que vous ne savez pas tout, parce que tout n'est pas très clair. Bon, ça je vais aller l'expliquer. Votre énergie principale, c'est le 3 de coupe. Donc plutôt d'une énergie un peu festive, les poissons. On parle aussi d'être entouré, d'avoir envie d'être avec ses amis. On parle de relationnel avec le 3 de coupe. Donc, de festivités. Donc, potentiellement, voilà, vous préparez ces festivités. Vous avez envie d'être réunis avec les gens que vous aimez, donc les amis, les collègues de travail, vos relations, votre réseau, tout simplement. Il y a quand même cette idée avec le 3 de coupe, encore une fois, d'être dans une ambiance un peu, comme je vous dis, de célébration, de festivité, de plaisir. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est un as de bâton. L'as de bâton, c'est l'impulsion, c'est l'action, c'est la passion. Vous avez envie de vibrer. Donc, potentiellement, vous avez envie, comment dire, de saisir une opportunité qui se présente ou vous avez envie de créer cette opportunité. Là, il y a une envie de vibrer, mais on est sur un as. Donc, ça parle de nouveauté, ça parle d'un nouveau départ aussi, pourquoi pas. Donc, d'initier quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, hein, puisque l'as de bâton, ça nous parle aussi beaucoup de tout ce qui est passion, désir, créativité, etc. Et on est sur un as, donc c'est puissance 10. Maintenant, défi de challenge, c'est le soleil, c'est que vous n'avez pas la visibilité, manque d'éclaircissement. Il y a cette idée aussi, vous ne savez pas, voilà, est-ce que ça va être source de victoire? Est-ce que ça va être la réussite? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va vous rendre heureux? Donc là, on peut être tout à fait sur cette idée de se dire, bah tiens, je tenterais bien ça, mais voilà, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si ça va fonctionner, si ça va réussir, est-ce que ça va faire l'unanimité? Il y a des zones d'ombre hein, par rapport à tout ça. Donc
voyez, vu, qu'est-ce que je voulais dire? Par rapport, voilà, à votre carte dominante qui est la confusion et le doute, voilà, est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je me désintéresse de tout ça? Ou est-ce que j'y vais? Ce qui va vous aider, c'est le pape. Alors, ça pourrait être justement de demander conseil à quelqu'un, quelqu'un d'expérience, quelqu'un de sage. Ça peut être aussi, on peut être sur une idée aussi, on vous a proposé une soirée, on vous a proposé une sortie. Donc ça, après, vous vraiment vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Euh, le pape, généralement, c'est un mentor. C'est voilà, celui qui a de l'expérience, celui qui va vous répondre avec sagesse, c'est l'expérience qui parle. Donc, dans ce qui pourrait vous aider, bah, forcément, c'est peut-être justement d'aller demander conseil à la bonne personne. Il y a aussi cette notion de foi, hein, de conviction, de foi. Voilà, croyez en vous, croyez en vos envies, en vos désirs. Donc là, on peut être vraiment sur plusieurs choses. Le soleil en défi, c'est que vous doutez de la victoire. C'est que tout n'est pas encore au beau fixe. Et donc, un conseil avisé, ou bien ça peut être aussi une sortie entre amis, hein. Là, on est quand même beaucoup sur la festivité. Euh, Soit une personne de beaux conseils, ou soit c'est vraiment d'avoir foi en votre projet, foi en vous euh, pour y aller. Et vous finissez avec un 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, bah là, c'est la précipitation des événements, c'est les communications qui s'activent, c'est une accélération en chaîne dans les actions, dans les mouvements, dans les communications. Le 8 de bâton, c'est aussi souvent les signes, les synchronicités. Voilà, des fois la vie vous donne des petits signes comme ça à saisir au vol. Mais on peut affirmer quand même que sur la fin de la semaine, ça va vraiment bouger, s'accélérer même. Donc même s'il y a une petite période de latence, bah oui, forcément, fin de la semaine, on arrive au réveillon. Donc là, on peut parler d'un réveillon beaucoup plus festif avec les amis, etc. Hein, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je tente cette idée-là? Est-ce que, voilà, il va y avoir du doute sur est-ce que je le fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. 8 de bâton, ça s'accélère. Donc moi, je le vois plutôt d'un œil optimiste, puisque en plus de ça, le 8 de bâton, c'est cette positivité qui vous pousse à passer à l'action. Donc pour moi, vous y allez sur cette fin de semaine. Donc vous me direz ce qu'il en est, mes chers poissons. Allez, une carte pour vous accompagner. Au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, j'en ai deux qui sont sortis, on va les prendre, hein. On parle de douceur, de tendresse et de solitude. Alors, est-ce que vous vous apportez de la douceur à vous-même, hein? Et ça, c'est déjà très très bien. Et qu'est-ce qu'on a en dos là? On est être en zénitude. Ouais, il y a cette idée de se câliner, de se chouchouter, de prendre du temps pour soi. Euh, Ça peut être aussi un retour de douceur et de tendresse après une période de solitude. Il y a cette idée vraiment hein, on parle d'être zen. Donc, il y a cette idée, les poissons, de se bichonner cette semaine et vous avez bien raison. Voilà, de s'apporter de l'attention à soi-même. Donc ça, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on a pour vous accompagner en message, les poissons? Nous avons la volonté. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant. Bah voilà, c'est ça. Voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Bon, voilà, écoutez, le message, il est clair, hein. Ça reprend un petit peu toute l'interprétation du tirage. Eh bien, voilà mes chers poissons, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Les guidances mensuelles sont en ligne, je vous invite à aller les voir. Vous avez aussi les projections 2024, hein, c'est regroupé en 3 vidéos. Vous avez 4 signes par vidéo. Donc bah voilà, je vous souhaite une super semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la chaîne vous plaît. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti du 26 au 31, j'allais dire janvier, décembre 2023. 26 au 31 décembre 2023 pour les cancers. Qu'est-ce que nous avons? On parle d'apaisement des émotions cette semaine. Ok, ok, ok.
Et on parle aussi de nettoyage profond, donc quelque chose qui se purifie, on se sent plus apaisé, ça y est, on peut dire que la tempête est passée, tout a été, comment dire, nettoyé, purifié, et là, on ressent quand même un certain calme, une certaine sérénité cette semaine. Ok, les cancers, on va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage de la semaine. Et on a un 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 de denier, superbe. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 d'épée, d'accord? As de bâton en défi en challenge. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 5 d'épée, ok. Et on a un valet de bâton sur la fin du tirage. Ok. Ok, ok. Bon, vous êtes dans une énergie de 10 de denier. Donc le 10 de denier, on se sent en sécurité, on se sent dans le confort. Il y a cette notion voilà, d'harmonie, de soutien, aussi avec un socle. Hein. Donc ça peut être vraiment de se sentir protégé avec les personnes dans son foyer. Il y a vraiment cette notion de ressources aussi qui est très présente pour vous les cancers. On sait que le signe du cancer, de toute façon, il est très famille, il a besoin de sécurité, il a besoin d'être protégé. Et là, c'est ce que représente un petit peu votre énergie sur cette semaine. Et ce que vous aimeriez le plus, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, bah, c'est aussi l'abolition de certaines croyances, de certaines pensées. Donc il y a aussi cette idée voilà, de sortir un petit peu de cette toile d'araignée, puisque le 8 de bloqué, le 8 de bloqué, le 8 d'épée, pardon, c'est le fait de se sentir bloqué par des schémas, par des routines. Peut-être aussi parce que vous aimeriez potentiellement sortir un petit peu de ce trop plein de protection, de sécurité. Peut-être aussi faire quelque chose de plus innovant. Mettre en jeu un peu plus votre créativité dans quelque chose, faire quelque chose peut-être même d'original, hein, c'est le mot qui me vient, mais il y a quand même cette idée de se dire, la peur peut-être de se tromper, de se dévaloriser, de se dire que c'est pas possible, j'oserais pas, hein, vous voyez, des choses comme ça. Et, euh, et justement, on voit que ce qui vous aide, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les épreuves, c'est les expériences de la vie, mais c'est aussi cette notion de tirer des leçons. C'est quelque chose, le 5 d'épée dans sa vision positive, c'est justement le moment de se mettre en action, c'est le moment de montrer ses compétences et ce qu'on sait faire, tout simplement. Le 5 d'épée, voilà, c'est une mise au défi de montrer ce qu'on sait faire. Et il y a peut-être cette notion de se dire, alors, il y a peut-être un petit peu de finance dans tout ça. Euh, ou alors vraiment cette idée de se dire, bon, j'ai les ressources pour le faire, mais 8 d'épée, voilà, je me sens bloquée, je me sens coincée. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire en solo, quelque chose qui fait que, bah voilà, on ne sera pas avec les autres, ou on ne sera pas dans son cocon, dans son socle habituel, hein. Mais il y a quand même cette idée voilà, de se dépasser, de se dire, bon, bah voilà, maintenant, je vais mettre à profit ce que je sais faire et je vais y aller. Et on le voit, puisqu'à la fin de la semaine, valet de bâton, les amis. Valet de bâton, hein, superbe. Alors, le valet de bâton, lui, c'est tout l'inverse du 8 d'épée. Lui, il adore découvrir, il adore expérimenter, il aime les aventures. Il y a aussi cette notion, voilà, je vis l'instant présent. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, je fais ça, hein, et puis on verra demain. Donc, valet de bâton m'indique cette notion d'enthousiasme, vraiment, à préparer, à initier quelque chose en rapport avec cet as de bâton en défi, en challenge. Puisque là, on voit bien qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, vous n'osez pas, vous ne trouvez pas de solution, etc. Donc moi, je pense qu'à la fin de la semaine, vous la trouvez, cette solution. Donc ça peut être une opportunité qui se présente à vous. Ça me fait un petit peu, de manière un petit peu différente, hein. Il y a des nuances, mais ça me fait un petit peu penser à, à la guidance des poissons. Et on parle d'apaisement des émotions. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous permettrait de vous sentir mieux après. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle, les amis.
Allez, on va aller voir pour les sentiments. Qu'est-ce que ça nous dit, les sentiments, cette semaine? Eh ben, on a la jeunesse. Hein, ça me rappelle un petit peu ce valet de bâton avec l'instant présent, l'insouciance, etc. Ok. Donc, on a la jeunesse. Hein, donc, on peut parler justement aussi des enfants hein, qui seront assez présents autour de vous. On peut parler aussi de gestation de quelque chose. Alors oui, il pourrait y avoir des personnes qui attendent un enfant, mais gestation, ça peut être aussi gestation d'un projet. On nourrit quelque chose. Et si on est en corrélation avec le tirage, 8 d'épée, bah oui, forcément, il va falloir oser, j'ai envie de dire, le faire. Et là, en plus, vous avez la clé du destin en dos qui parle de destinée, de bonne étoile, de chance, hein, potentiellement à saisir, les amis. Donc, bon, bah, vous me direz. Allez, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Bon, alors j'arrive pas à trouver comment dire, le fil avec notre tirage initial, mais ouais, il y a quand même cette idée, comment dire, de montrer quand même de quoi on est capable, hein, et de dépasser voilà, certains schémas, certaines croyances, certaines choses où on n'a pas de solution, on se sent un peu impuissant. Donc, on vous parle de votre vigilance et surtout, voilà, comment dire, tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Voilà. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, c'est un message à prendre voilà, en compte pour cette semaine. Et puis bah, écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, tout ça. Hein, bien évidemment, les cancers. Je vous rappelle que toutes les guidances mensuelles sont en ligne. Vous avez aussi les guidances pour les projections 2024. Donc, c'est 3 vidéos. Vous avez 4 signes par vidéo. Donc, voilà, je vais y arriver. Et puis bah voilà, les amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, c'est parti du 26 au 31 janvier. Janvier. Ça fait 2 fois que je fais la même erreur. Du 26 au 31 décembre 2023. Allez, c'est parti les Sagittaires. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? On parle d'un besoin d'ancrage, travail, entreprise, un besoin de s'ancrer, un besoin de solidifier un petit peu sa place, son intégration dans la société, hein, pour certains. On peut parler aussi d'un travail sur soi, justement, pour s'ancrer un peu plus. On va aller voir, hein, je vais pas trop détailler, on va aller voir tout de suite le tirage. Alors, votre énergie principale cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous aider et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, ok. Ce que vous voulez le plus, un 4 de coupe. Cavalier d'épée dans le défi de challenge. La lune dans ce qui vous aide. D'accord. Et on finit avec le monde. Ok. Énergie principale, la tempérance. Donc la tempérance, c'est vraiment cette notion voilà, de concilier, de se modérer, de se tempérer. Donc ça peut être au niveau de son comportement, de sa communication, son attitude. Tempérance, voilà, je trouve la bonne température. On peut parler aussi d'une transition lorsqu'on a en énergie la tempérance. Il y a vraiment cette idée voilà, d'essayer de trouver le juste équilibre ou du ni trop, ni pas assez. Vous voyez? Maintenant, ce que vous aimeriez le plus, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle de frustration, d'insatisfaction. Donc, ce que vous aimeriez, c'est pouvoir justement passer, aller au-delà de ça, ne plus être frustré, ne plus vous ennuyer.
ne plus être dans cette notion voilà, de mécontentement qui perdure. Alors oui, ça peut nous parler du travail. Il y a aussi potentiellement cette idée de se dire, de travail sur soi et de se dire, bon, bah voilà, je mets de l'eau dans mon vin, je me tempère, j'essaye d'être conciliant, mais voilà, je m'ennuie, quoi. Je garde quand même une certaine frustration. Pourquoi? Parce que peut-être que ce que vous faites, vous n'aimez pas, ou il y a des choses qui font que vous n'arrivez pas à exprimer tout ce que vous aurez envie d'exprimer. Donc ouais, pas évident. Et c'est pour ça qu'on vous dit, les Sagittaires, besoin d'ancrage. En plus, on sait que le Sagittaire, pour lui, la tempérance, c'est difficile parce que il y a toujours cette notion un peu d'excès avec le Sagittaire, hein. Donc, des fois, c'est dur justement d'essayer de trouver le juste milieu, surtout quand on peut s'ennuyer quelque part, qu'on peut être mécontent, qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, etc. Maintenant, défi de change, cavalier d'épée. Alors, lui, le cavalier d'épée, il prend pas de. Comment dire? Il prend pas de détour. Il prend pas de gants non plus pour dire ce qu'il a à dire. C'est quelque chose de clair et de concis. Si vous l'avez en défi, c'est peut-être à travers un échange de communication. On parle de rapidité surtout avec le cavalier d'épée. Donc, euh, ouais. Euh, Cavalier d'épée, pour moi, ça pourrait être une communication franche, hein, où justement, est-ce que vous allez devoir faire preuve de modération? Est-ce qu'au contraire, vous devez être honnête, sincère et dire les choses telles qu'elles sont, les Sagittaires? Puisque le cavalier d'épée, c'est ça, c'est la franchise, c'est l'honnêteté, c'est peut-être un peu sec, mais au moins, on dit ce qu'on a à dire et on ne prend pas de détour. Donc ça, vous l'avez en défi, en challenge. Euh, Ce qui vous aide, c'est la lune. La lune, c'est, comment dire, c'est les intuitions déjà, c'est les profondeurs de ce que vous ressentez, c'est vos émotions. Donc il y a quand même cette idée voilà, de faire confiance déjà à ces intuitions, d'aller essayer de... c'est des révélations souvent, hein, puisque souvent c'est des émotions qui remontent à la surface, et ça c'est ce qui vous aide. Il y a vraiment cette idée peut-être justement de relâcher certaines choses pour pouvoir mieux vous intégrer, mieux vous ancrer dans une situation ou si ça se passe au niveau du travail. Là, la lune, c'est aussi le mystère, c'est les choses cachées. Et on vous dit que ça vous aide. Donc, cavalier d'épée, lui, c'est le contraire. Lui, il va vous lâcher, il va vous lâcher ce qu'il a à dire sans, comment dire, sans état d'âme. Donc, est-ce que justement, vous devez continuer à entretenir le mystère, continuer à entretenir cette notion de cacher, où justement, j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin et je dis trop rien, je laisse tout ce que je ressens caché, je ne l'exprime pas, ou est-ce qu'au contraire, voilà, il va falloir avoir une communication honnête, sincère, faire confiance à vos intuitions. Dans tous les cas, sur cette fin de semaine, on a le monde qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle de la fin d'un chapitre, qui nous parle d'un certain aboutissement dans la victoire. Donc là, visiblement, on pourrait être vraiment sur quelque chose où, en défi, en challenge, on peut parler d'une communication qui arrive de manière rapide, d'accord? Où cette notion, voilà, attention à un langage peut-être trop franc, trop direct. Et avec la lune, voilà, je suis plus quand même sur cette idée, voilà, d'entretenir le mystère, euh, que les choses seront révélées peut-être, mais d'une manière plus subtile, hein, avec la lune. Et visiblement, il y a quelque chose qui se termine à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, puisque le monde, bah oui, clairement, c'est la dernière arcane majeure, apothéose, aboutissement. Euh, Il y a cette idée voilà, de clôturer quelque chose sur cette fin de semaine, mais dans la victoire. Donc, bah, écoutez, vous me direz, Sagittaire. Allez, quel serait le message pour vous accompagner? Enfin, plutôt pas le message, mais au niveau des sentiments, qu'est-ce qu'on a? On a les vacances, les amis. Plaisir, détente, insouciance. Ok. Et on a la fidélité, sérieux, stabilité, sécurisant. Bon, bah écoutez, pour certains, les vacances sont là, hein, très clairement.
On parle de se détendre, que vous partiez ou pas, hein. On parle de se détendre, on parle de savourer les plaisirs. Il y a vraiment cette idée de se sentir euh, dans une certaine stabilité. Là, moi, je pense que le besoin d'ancrage, il est plutôt ailleurs. Il n'est pas dans votre vie sentimentale. Il est soit dans votre vie professionnelle. Euh, je reviens sur ce que je dis. Il peut être dans votre vie sentimentale. Parce que justement, si vous devez continuer à cacher ce que vous ressentez, une certaine frustration, un ennui, quelque chose comme ça, voilà. Et par rapport à la tournure du tirage, on vous dit, bon, bah, c'est bien quand même de continuer à le cacher et continuer à faire des efforts. Donc, ça peut, bah oui, je reviens sur ce que j'ai dit, ça peut nous parler justement du couple, hein, où, voilà, c'est pas les vacances de rêve, c'est pas ce qu'on avait envie, mais bon, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir au chéri, et donc, bah, du coup, bah, voilà, on essaye on met de l'eau dans son vin, on se tempère, même s'il y a une certaine frustration, le monde aussi peut nous parler d'une communauté, d'un voyage à l'étranger, etc. Donc, bah, écoutez, vous me direz les Sagittaires. Allez, un petit message pour vous accompagner. Le yin et le yang, respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre deux paradoxes et complémentarités. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Ouais, bah, c'est ça, hein. C'est d'aimer ce que vous avez. Tu trouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Bah, c'est exactement ça, je mets un peu de lumière. C'est exactement ça, c'est le fait voilà, de se dire, bon, bah, ça me frustre, non, je suis insatisfait, etc. Mais d'un autre côté, de regarder un petit peu que ce que vous avez, c'est pas si mal. Donc il y a une certaine forme de gratitude et aussi d'équilibrage du yin et du yang, les amis sagittaires. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à me laisser des commentaires, likez cette vidéo, abonnez-vous si elle vous plaît. Toutes les guidances pour janvier sont en ligne, les amis. Vous pouvez déjà aller les voir. Il y a aussi les projections 2024 qui sont en ligne. Donc, bah voilà, il y a de quoi faire. Donc, bah, je vous souhaite une super semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti du 26 au 31 décembre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour les lions, les amis? Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Dernière semaine de l'année. On parle de déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ok, donc une nouvelle compréhension, une vérité. Cette notion voilà, de se soulager aussi d'un point de vue mental. Donc ça peut être par rapport à des préoccupations que vous avez eues durant le dernier trimestre. Il y a cette notion, voilà, avec le déblocage du troisième œil, on comprend, on voit les choses aussi potentiellement d'une manière différente, un aperçu nouveau par rapport à une situation. Ok. Alors, on va aller voir la suite, mes chers lions. Je rappelle que toutes les guidances du mois sont en ligne, toutes les guidances du mois de janvier. Vous avez aussi les perspectives 2024 réunies en 3 vidéos. Allez, on y va. Alors, votre énergie principale, les amis, ce que vous voulez le plus, quel est votre défi, votre challenge de la semaine, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, et on a un valet de denier, ok. Alors, on a un 2 de bâton dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de coupe. Ok. On a un 5 de coupe en défi, en challenge. On a un 10 de denier, ok, dans ce qui vous aide. Et on finit la semaine avec un 4 de denier, ok. Bon, déjà, en énergie principale, vous avez un 2 de bâton. Il y a cette notion de choix à faire cette semaine, les amis, de prendre une nouvelle direction. J'ai l'impression que là, il y a une compréhension nouvelle. Donc, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Cette notion voilà, de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement par rapport à ce que vous dicte votre cœur. Le cavalier de coupe, lui, peut représenter une énergie extérieure. Donc, ça peut être par rapport à une personne qui vous convoite, qui vous courtise, qui a des sentiments pour vous.
Ou alors c'est vous vraiment qui êtes dans cette idée voilà, d'aller, de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, soit que vous souhaitez exprimer, ou soit dans lequel vous souhaitez vous mettre en action. Et justement, le défi, le challenge, c'est le 5 de coupe. 5 de coupe, bah, c'est la tristesse, c'est le deuil, hein, potentiellement d'une ancienne rupture. Le 5 de coupe, voilà, c'est aussi cette notion de mélancolie qui reste, de traumatisme aussi lié à une ancienne relation. Il y a vraiment ce sentiment défi en challenge, justement de dépasser ce 5 de coupe, de laisser le passé derrière soi, de laisser cette perte, de faire ce deuil et d'aller de l'avant. Et justement, ce qui va vous aider, c'est le 10 de denier. Donc ça peut être aussi par rapport à votre socle. On peut parler voilà, d'un socle solide autour de vous, des personnes qui sont là, qui sont proches de vous, sur qui vous pouvez compter. Le 10 de denier peut aussi nous parler d'une certaine forme de ressources, de sécurité, de confort dans son foyer, quelque chose voilà, qui vous apaise et qui vous permet d'aller au-delà de quelque chose que vous avez perdu. D'accord ? Donc ça peut être vraiment par rapport qu'avec de couple, voilà, j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça peut être par rapport à un travail. On a quand même le valet de denier. Il y a vraiment cette notion de se faire confiance, de faire confiance. Déblocage du troisième œil, je pense que ça vient de là, hein, cette compréhension nouvelle, cette idée de se dire, voilà, je fais le choix de faire quelque chose que j'aime et je me mets en action pour ça. Ou alors ça peut être par rapport à une personne. Mais il y a vraiment cette idée de laisser quelque chose du passé derrière vous là. 5 de coupe, voilà, je passe enfin à autre chose. Et vous finissez avec le 4 de denier. Le 4 de denier, par contre, qui me parle, encore une fois, d'une zone de confort, d'une sécurité, de tout ce que vous possédez, vos acquis. Donc j'ai l'impression que là, vous prenez en compte certaines ressources qui sont à votre disposition pour pouvoir aller de l'avant dans quelque chose, pour pouvoir vous mettre en action dans quelque chose qui vous tient très à cœur. J'ai envie de remettre une carte sur le 4 de denier. Ou alors, vous restez prudent. Hein, vous restez prudent, vous prenez conscience que voilà, il faut jouer la carte de la sécurité. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier? Le jugement. Ouais, vous faites un bilan par rapport à votre situation actuelle, financière, matérielle, professionnelle. Cette idée de se dire, voilà, ça répond un petit peu, hein, les deux coïncident. Hein. Déblocage du troisième œil, le jugement, c'est quelque chose qui vous éveille. Vous avez une vision beaucoup plus haute d'une situation présente en termes de ressources, hein, j'ai l'impression, et vous faites un bilan par rapport à ça. Il y a aussi cette notion, hein, peut-être de casser sa coquille et de sortir un peu de tous ces acquis, de toute cette sécurité pour vous dire, voilà, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, que j'aime et je vais y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça a pu mijoter pendant un trimestre. Hein. Vous y avez pensé longuement. Il y a eu cette notion voilà, d'une réflexion quand même poussée par rapport à ça. Donc là, je ne vous dis pas que cette semaine, vous allez vous mettre en action, mais il y a quand même cette notion de, comment dire, de trancher, j'ai l'impression de faire un bilan par rapport à cette réflexion. Donc potentiellement, la semaine prochaine, vous passez, vous vous mettez vraiment en mouvement. Mais là, vraiment, cette semaine, c'est vraiment une compréhension nouvelle. C'est un choix que vous faites, personnel. C'est une nouvelle voie que vous prenez. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a au niveau des émotions? Être en zénitude, ok. Donc là, on parle d'un retour de paix, apaisement du mental, de tranquillité, de repos. Il y a cette idée voilà, d'être beaucoup plus zen cette semaine, les lions. Après une situation complexe, après quelque chose qui a pu vous tourmenter, quelque chose que vous avez maintenu secret, qui n'était pas totalement révélé hein, pour certaines personnes. Dans tous les cas, là, cette semaine, retour de paix, retour de l'apaisement au niveau de l'esprit. Et on parle de repos dans sa vie sentimentale, émotionnelle. Ok. Alors, quel serait le message pour les lions? On a l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés, tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus, au moins.
Accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, passez de belles fêtes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti du 26 au 31 les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? J'espère que vous allez bien les Verseaux. Allez, en plein préparatif pour les fêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux cette semaine? Oh, les amis, on parle de réconciliation après une dispute. Bon, voilà, les choses sont très claires. Il y a pu y avoir de l'orage dans l'air, des tensions, quelque chose qui a éclaté, une grosse dispute. Et là, on parle de se réconcilier cette semaine. Bon, on va y voir la suite. Alors, votre énergie principale, les amis. Ce que vous voulez le plus. Votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a un 2 de denier. Ouais, ça peut être une dispute par rapport aux priorités, par rapport à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a dans l'impératrice que vous voulez le plus? C'est le 6 de denier. Défi challenge de d'épée, ce qui vous aide, 5 de bâton. Ah ouais. Et on a l'étoile. Ok. Oui, bah là, je pense qu'on est sur un retour à la communication. Votre énergie, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est vraiment cet amour inconditionnel, c'est Gaïa, c'est cette notion, comment dire, de productivité, de quelque chose, de cultiver quelque chose de fertile. C'est aussi la sensualité, c'est l'esprit féminin. Donc, avec cette énergie de l'impératrice, oui, il y a cette notion de réconciliation, de pardon, d'écoute, d'amour qui est bien présent dans votre énergie cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une connexion, une reconnexion avec l'autre. Donc, ça peut être avec une personne, ça peut être avec plusieurs personnes, ça peut être par rapport à un contexte plus général. Le 6 de denier, c'est le juste équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc, vous souhaitez que l'équilibre revienne dans votre connexion avec cette personne, ou ça peut être aussi par rapport à un groupe. Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Le 6 de denier, c'est voilà, les choses sont lisses, sont limpides. Je donne autant que je reçois autant que je donne. Vous voyez, il y a vraiment cette idée voilà, d'osmose qui, dans ce que vous voulez le plus cette semaine, les amis Verseaux. Donc potentiellement, une dispute de denier par rapport à l'équilibre, par rapport aux priorités. Voilà, tu ne me donnes pas assez. Il y a pu y avoir voilà, quelques tensions par rapport à ça. Maintenant, défi de challenge de denier. Choix difficile à faire, les amis. Donc ça, un choix difficile qui va vous apporter de la confusion, qui va vous apporter du doute. Il y a aussi cette idée avec le 2 d'épée où on manque de projection, de visibilité. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Mais avec le 5 de bâton, on vous encourage à faire le débat, à communiquer. 5 de bâton, dans sa version positive, c'est de relever le défi, c'est de relever le challenge, tenter cette réconciliation, mais surtout par rapport à un débat constructif. Ça veut dire que la personne écoute, ou ce groupe, ou après vous l'adaptez, écoute votre point de vue et vous écoutez aussi son point de vue. C'est vraiment cette notion avec le 5 de bâton dans sa version positive, c'est de s'écouter. J'entends aussi bien tes arguments que toi, tu dois entendre les miens. Et à partir de là, on avance sur un débat constructif. Donc là, il n'est pas question de se laisser faire, mais il est question d'avoir quand même une certaine forme comment dire, d'écoute active, j'ai envie de dire, par rapport à l'équipe adverse, j'ai envie de dire, ouais, si je peux dire ça comme ça. Après, avec le 5 de bâton, on vous invite à vous affirmer, à rentrer aussi dans le défi. Et vous finissez avec l'étoile qui me parle d'espoir qui revient. Donc peut-être qu'à l'issue de ce débat, de cette communication, il y aura voilà, quelque chose de positif qui va en ressortir. L'étoile, c'est vraiment cette notion de lâcher prise. Je peux enfin lâcher prise parce que je me suis sentie écoutée, j'ai écouté l'autre,
j'ai pu justement relativiser sur certaines choses, j'ai pu me mettre d'accord. L'étoile, c'est vraiment cette notion d'espoir qui revient et donc la réconciliation qui est bien mise en évidence sur cette semaine, les amis Verseaux. Ok, bah écoutez, hein, tirage intéressant, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, pour l'émotionnel cette semaine? On a le lieu de vie, on parle de votre maison, de votre foyer, de votre intériorité hein, avec cette carte. Et on parle de projet d'avenir. Alors peut-être projet d'avenir par rapport à la maison, projet d'avenir par rapport au foyer. Il y a vraiment cette idée voilà, de projeter, d'anticiper aussi hein, par rapport aux maisons, à la maison ou sur quelque chose de plus intérieur. On voyait que le défi, le challenge, si on est en corrélation avec le tirage, c'est un manque de perspective. Donc potentiellement, on peut être aussi sur une dispute par rapport à ça, par rapport au projet d'avenir dans le foyer, par rapport à un bien immobilier aussi, c'est possible. Dans tous les cas, on s'écoute. On peut parler quand même d'un débat assez dynamique, hein, mais qui mène à quelque chose de constructif, de positif, hein, et une réconciliation. Ok. Alors, quel est le message pour les Verseaux? Eh bien, la franchise, l'authenticité, il n'y a que ça de vrai. Surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans la vie. Bon, et ça résume le tirage, hein, j'ai envie de vous dire, hein, les amis. Hein. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes. Et puis, c'est toujours bien de voir un petit peu voilà, vos expériences entre vous. Donc, je vous souhaite une super semaine, les amis. Passez de très belles fêtes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti du 26 au 31 décembre 2023. Hein, je crois que c'est la dernière fois que je dis 2023. Allez c'est parti les amis, qu'est-ce qui va dominer pour cette semaine? J'espère que vous allez bien. Hein. Allez, on y va. On parle d'apaisement des émotions les amis, ok. Et on a le pardon. Alors bon écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. On parle de pardon, donc pardon pour vous-même, pardon pour l'autre, pardon dans une situation et visiblement ce pardon occasionne immédiatement l'apaisement de vos émotions. Vous vous sentez plus serein, plus zen, hein, soulagé, j'ai envie de dire. Allez, on continue, on va aller voir justement ce que ça veut nous dire. Allez les amis, votre énergie principale sur cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a un 5 de bâton. Ok. Alors, votre énergie principale, 6 de bâton, rien que ça. Ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de bâton. Défi de challenge, on a un valet de denier. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est un 4 de denier. Ok. Et on finit avec l'étoile. Ok. C'est marrant comme les Verseaux juste avant vous. Bon. Dans tous les cas, vous avez votre énergie cette semaine. C'est un 6 de bâton. C'est une énergie de victoire, de réussite, de positivité. Hein. Donc, il y a vraiment cette conviction d'optimisme hein, qui ressort, de vouloir gagner, de vouloir réussir, de vouloir arriver à un objectif hein, sur cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de bâton. Donc, c'est du mouvement. C'est un mouvement quand même assez vif, le cavalier de bâton. C'est celui qui suit ses envies, ses désirs. Il y a aussi une grande partie de spontanéité avec le cavalier de bâton. Je dirais même parfois assez impulsive. Par rapport à quelque chose qu'il souhaite découvrir, une aventure. On peut être aussi sur un départ à l'étranger pour certains. On parle d'apaisement des émotions avec le pardon. Pourquoi? Là, je ne pourrais pas encore vous dire, mais il y a pu y avoir des frictions par rapport à ça. Pardon, 5 de bâton.
il y a pu y avoir une discussion, un débat quand même assez houleux, où cette notion voilà, de défendre, de s'affirmer par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire et qui répond à un véritable appel en fait. Hein. Il y a vraiment une démarche quand même assez impulsive de votre part. Et le défi, le challenge va être donné, hein, ça va être plutôt d'y aller avec méthode. Parce que là, vous pourriez réagir par rapport à une impulsivité, par rapport à une envie, par rapport à une passion. Et le valet de denier, voilà, c'est plutôt quelque chose de posé. On y va avec méthode, on prépare. Hein. Il y a tout un système quand même de préparation par rapport à tout ça. Et en plus, c'est quand même amplifié avec la carte du 4 de denier. 4 de denier, on vous dit, voilà, soyez quand même prudent. Euh, Attention à vos acquis. Il y a quand même cette notion voilà, de préserver ses ressources, de préserver une certaine sécurité et stabilité. Donc là, vous pourriez tout à fait être dans l'optique un peu impulsive de laisser libre cours à une aventure ou une découverte, mais on vous dit, voilà, gardez quand même cette notion de ressources à préserver, soyez méthodique. On parle d'apaisement des émotions parce que j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus posé dans quelque chose. Hein. Euh, Cavalier de bâton, oui, ça peut être aussi une énergie où on veut tellement quelque chose qu'on pourrait se brûler les doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on s'apaise parce que potentiellement, voilà, il y a eu quelque chose où on a eu besoin de se pardonner, on a eu besoin de relativiser, on a eu besoin, voilà, comment dire, de se poser pour se dire non, je ne pourrais pas le faire de cette façon-là. Il va falloir que je sois beaucoup plus méthodique dans ma façon de faire. Et justement, l'étoile, c'est cette notion de lâcher prise. Alors c'est marrant parce que votre guidance, ça me fait vraiment penser au Verseau. Cette idée un petit peu de lâcher prise. On lâche le prise sur quelque chose où on a envie d'aller vite, peut-être trop vite, peut-être aussi d'une manière un peu impulsive, d'accord? Où là, on vous dit, non, il faut absolument que tu te préserves et il faut que tu y mettes de la méthode. Donc l'étoile, c'est un lâcher-prise, cette notion aussi d'espoir, de positivité qui est toujours présent, mais où on se dit vouloir les choses intensément, sans impatience. Je crois que ça, c'est dans les portes de l'intuition. Vouloir les choses intensément, mais sans impatience, est la clé du succès. Parce qu'avec un cavalier de bâton, vous pourriez être très impatient. Et il y a vraiment cette notion de se dire sur cette semaine où voilà, je lâche prise. Ça ne sert à rien que je sois cramponnée dans quelque chose. Les choses se feront en temps et en heure. Et c'est pour mon bien que je dois y mettre plus de méthode. Ok. Bon, on va aller voir la suite. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les émotions sentimentales cette semaine? On parle de commencement, les amis, hein, de début, de la naissance de quelque chose, d'un renouveau. Et on parle de bon timing, donc quelque chose qui démarre. Ça peut être dans vos projets sentimentaux, via un couple. Ça peut être une nouvelle relation qui débute. Hein. Il y a cette idée voilà, de quelque chose qui démarre, hein, où il y a une première graine quelque part, quelque chose qui est arrivé à température, qui a assez mûri. On parle aussi de bon timing par rapport à ce commencement dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc on va aller voir la suite. Quel est le message pour les taureaux? La fantaisie, urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser, au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu trouveras bonne mine. Ouais, c'est un peu contradictoire avec ce que je vous disais, parce que là, clairement, on vous dit, voilà, d'y aller avec méthode, d'y aller plutôt dans un air plus constructif. Donc, moi, je pense qu'il y a plutôt une certaine impatience à calmer, cette notion voilà, de lâcher prise, d'authenticité aussi. Mais voilà, vraiment cette idée de se dire, je ne vais pas tout compromettre quand même par rapport à une certaine, un désir que j'ai ou quelque chose où j'y mets beaucoup d'impatience. Ok les amis taureaux, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé.
Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les messages. Abonnez-vous aussi si la chaîne vous plaît. Je rappelle que toutes les guidances pour le mois de janvier sont en ligne. Vous avez aussi les projections 2024 qui sont réunies en 3 vidéos. Il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. Passez de belles fêtes les amis et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis béliers, c'est parti pour votre semaine du 26 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour cette semaine, les amis? Allez, on y va. Attendez, parce que je crois que j'ai vu une carte retournée. J'ai vu une carte retournée. Je sais pas vous, mais... Ah bah voilà. Ouais. Il y avait bien une carte retournée, les amis béliers. Allez, on y va. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On parle de chakra sacré, les amis. Ok. Donc, chakra sacré, bah, c'est tout ce qui est envie, impulsion, action, désir, passion. C'est votre énergie vitale, hein, le chakra sacré. Ok. Et on a le lien de vie antérieur. Alors, est-ce que ça peut être justement un chakra sacré qui est réveillé, qui est amplifié par rapport à un lien, hein, un lien de vie antérieure, donc un contrat d'âme, quelque chose comme ça, on va aller voir. Hein. C'est un message assez mystérieux, une combinaison mystérieuse, je dirais. On va aller voir. Allez, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, votre défi, challenge, qu'est-ce qui vous aide? Ouais, l'issue du tirage. Allez. 7 de coupe. D'accord. Alors, on a un 9 de coupe. Ok. Défi ce que vous voulez le plus, le monde, pardon. Défi change, 7 de denier. Ce qui vous aide, valet de coupe. Ok. Tempérance. D'accord. Bon, déjà, vous êtes dans une énergie, 9 de coupe. Voilà. Vous êtes heureux. Épanouissement émotionnel. Le fait voilà, de se sentir bien d'un point de vue émotionnel, de se sentir heureux, de se sentir d'avoir obtenu ce que vous souhaitiez. On peut parler d'un cadeau, hein, d'un rêve, d'un souhait réalisé. Il y a vraiment cette idée de se sentir heureux dans votre énergie cette semaine, les béliers. Ce que vous voulez le plus, c'est le monde. Alors, le monde, c'est, on parle d'accomplissement, on parle d'aboutissement d'un projet, on parle de finaliser quelque chose dans la victoire, dans la réussite. Il y a vraiment cette idée d'arriver à un but hein, sur cette semaine, les béliers, et c'est ce qui vous rend heureux. Donc, chakra sacré, bah oui, forcément, il y a quelque chose qui se réveille en vous de manière intense, j'ai envie de dire, par rapport à un désir, par rapport à un plaisir. Là, on est vraiment sur une super semaine. Hein. Défi de challenge, 7 de denier. Hein. 7 de denier, bah, c'est un petit peu le temps, c'est la patience, c'est le fait de faire fructifier quelque chose de manière lente, par étapes. Et ça va être votre défi, votre challenge. Donc, il pourrait y avoir une certaine impatience potentiellement pour devoir finaliser quelque chose puisque vous l'avez en défi. Donc, visiblement, et c'est rappelé après avec tempérance. Donc, j'ai l'impression que là, plus vous arrivez de la date butoir, et plus ça devient, vous voyez, ça devient dur à tenir. Hein, le 7 de denier, bah, c'est ça, c'est la patience, c'est le fait de ne pas brûler les étapes, c'est d'y mettre une certaine constance. Mais vous avez pour but, voilà, de finaliser, d'arriver à un but hein, dans la victoire. Ce qui va vous aider, c'est un valet de coupe. Valet de coupe, c'est généralement les nouveaux sentiments, les nouvelles émotions, les nouvelles sensations. Il y a vraiment cette idée voilà, d'ouverture du cœur hein, qui va vous aider. Donc potentiellement, voilà, vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a cette idée voilà, de s'ouvrir aussi potentiellement à de nouvelles choses pour calmer une certaine impatience, pour calmer quelque chose d'assez intense en vous. Et le valet de coupe, bah, voilà, c'est l'ouverture du cœur par rapport à de la nouveauté. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Et tempérance, fin de semaine, voilà, je trouve le bon équilibre, ni trop chaud, ni trop froid. J'apprends à me tempérer, je fais preuve de modération.
Et il y a cette idée, voilà, avec tempérance, on arrive à s'équilibrer à la fin de la semaine. Mais en tous les cas, super tirage les béliers, vous vous sentez vraiment heureux là. Hein. Maintenant, voilà, on dénote quand même une certaine impatience. Ça peut être aussi tout simplement de voir une personne. Hein. Vous êtes impatient de voir cette personne, vous êtes impatient. Il y a quelque chose voilà, qui réveille en vous quand même quelque chose une sensation intense. Donc là, on vous dit vraiment pour vous aider de vous diversifier. Diversifiez-vous à quelque chose que vous aimez. Ça peut être de l'art, du dessin, de penser à autre chose. Le valet de coupe, c'est beaucoup aussi l'imagination. Donc, écoutez, les amis béliers, ça roule. On va aller voir au niveau de l'amour ce que ça donne. Ah. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, pour le sentimental, l'amour cette semaine? Eh bien, l'ouverture, possibilité, opportunité, un déclic, les amis, dans sa vie sentimentale. On parle d'ouverture, hein, comme je vous disais, le valet de coupe, c'est aussi l'éveil, c'est l'ouverture du cœur. Et on parle dans les relations sociales, amis, entourage, réseau social. Ouais, donc il y a quand même cette idée de ne pas brûler les étapes, hein, mais on parle d'une belle ouverture, quelque chose qui vous rend heureux. Donc vous aimeriez directement finaliser, ça c'est les béliers, ils n'ont pas le temps. Hein. Mais le monde, on souhaite directement arriver à la finalité, à la concrétisation, au succès, à la victoire. On vous dit, cette de denier, il y a des étapes. Voilà. Donc, on vous parle peut-être aussi, je vous parle de diversification, mais ça peut être justement de profiter de ce moment d'ouverture, hein, si c'est en lien avec une nouvelle rencontre, hein. De rester sur ce moment où voilà, l'ouverture du cœur, j'éveille mon cœur, j'apprends à connaître l'autre. Vous voyez, de laisser un petit peu justement ces sentiments vous imprégner. Et on peut parler vraiment de possibilités, et ça fait partie de vos relations. Donc un entourage, des amis, un réseau, des collègues de travail, quelque chose comme ça. Bon, écoutez, vous me tirez les béliers, je suis impatiente de vous lire. Hein. Allez. Une carte pour vous accompagner. On a ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Ouais, il y a cette idée cette semaine à vous modérer, vous tempérer par rapport à ce que vous pourrez ressentir. Et là, on parle de la jalousie. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Là, c'est vraiment de trouver le bon équilibre. Mais en tous les cas, vous vous sentez heureux cette semaine. Donc, écoutez, vous me direz, hein, je compte sur vous dans les commentaires. Et puis, donc là, on est sur un message de la semaine, mais ça peut bien évidemment s'étaler après, ça peut commencer avant. Donc, n'hésitez pas, les amis, à me faire des petits retours. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, passez de belles fêtes. Et on se dit à très vite pour des prochaines quittances. Bye bye. Hello les Capricornes, on finit avec vous cette merveilleuse dernière semaine de l'année. Allez, on y va les Capricornes. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? J'espère que vous allez bien les amis. Allez, on y va. Alors, on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Les amis, vous avez déjà la clé, cette clé elle est en vous. Et on parle justement, vous avez cette réponse en vous, vous avez cette solution. Et on parle de réharmonisation générale pour vous sentir mieux, pour retrouver un certain bien-être, les Capricornes. Et vous savez ce que vous avez à faire pour y parvenir. Donc, j'ai envie de dire, voilà, qu'est-ce qui vous tourmente en ce moment? Qu'est-ce qui crée un malaise? Qu'est-ce qui crée un dérangement en vous? Et vous aurez la réponse. Allez, votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous aider et l'issue du tirage ou de la semaine.
Et on a le fou. Ouais, bon, bah, clairement, c'est de vous sentir plus libre. 7 de bâton. 7 de bâton dans votre énergie, pardon. Ce que vous voulez le plus, c'est le pendu. L'étoile en défi de challenge. Ce qui vous aide, c'est un roi de coupe. Ouais, bah c'est ça, c'est d'identifier ce que vous ressentez, en fait. Hein. Et on a la mort. Bon, là, il y a quelque chose qui doit prendre fin, les amis. Et vous le savez, puisque vous avez déjà la réponse en vous. Puisque là, il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de se sentir libre, il y a un besoin d'un nouveau départ pour vous sentir mieux. Et le 7 de bâton pourrait indiquer dans cette énergie, cette semaine, de défendre vos principes, de défendre vos valeurs. Il y a vraiment cette idée de camper sur ces positions, d'être un peu sur une défensive. Ce que vous aimeriez le plus, c'est... Ouais, là, j'ai l'impression que vous résistez à quelque chose dans votre énergie principale. Et ce que vous voudriez le plus, c'est le pendu. C'est de faire une pause pour prendre le temps de réfléchir, pour pouvoir justement prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à une situation. Là, le 7 de bâton, il y a quand même cette notion d'être sur une énergie, je suis sur la défensive, il pourrait y avoir des oppositions en face de vous, ou voilà, je résiste, mais vous, ce que vous aimeriez, c'est faire une pause. Il y a besoin vraiment de prendre du recul par rapport à une situation, prendre de la hauteur, de changer un petit peu son angle de vue et sa perception par rapport à une situation. Et justement, le défi, le challenge, c'est l'étoile. Ça va être de garder l'espoir, les amis. D'avoir cet espoir qui vous permet justement de mettre en application cette réponse que vous connaissez déjà, qui est en vous. Donc l'étoile, c'est l'espoir. C'est aussi cette notion de lâcher prise, hein, parce que vous l'avez en défi, en challenge. Là, on voit que vous êtes dans une forme de résistance. Et l'étoile nous indique le lâcher prise, de se laisser guider, d'être authentique aussi. Et ça va être votre défi, votre challenge, de montrer une certaine forme d'authenticité. Puisque là, vous êtes dans une résistance. Ce qui vous aide, c'est le roi de coupe. C'est justement de comprendre un petit peu ce que vous ressentez, d'aller un peu fouiller à l'intérieur de vous pour essayer justement de comprendre, d'assumer, de voir ce que vous ressentez, ce que vous dicte votre corps. Pourquoi vous ressentez ça, de les accepter et de les assumer. J'assume ce que je ressens. Si je ne suis pas à ma place, c'est que je ne suis pas à ma place. J'ai beau faire tous les efforts que je veux. Voilà, ça crée quelque chose de pas bon en moi. Donc, il y a vraiment cette idée avec le roi de coupe dans ce qui vous aide, d'identifier, d'accepter, d'assumer ce que vous ressentez. Le roi de coupe aussi pourrait représenter une énergie extérieure, donc un signe d'eau, quelqu'un de bienveillant, qui est à l'écoute, qui vous donne des beaux conseils, quelqu'un voilà, qui vous soutient. Et vous finissez la semaine avec la mort. La mort qui ne signifie pas la mort, mais qui signifie la fin de quelque chose. Donc là, visiblement, quelque chose prend fin à la fin de la semaine, mes chers Capricornes. Alors, ça peut être une situation concrète que vous avez identifiée où, justement, vous décidez de mettre fin. Ça peut être une fin intérieure, hein, cette notion de résistance qui est là, je résiste à quelque chose qui va contre moi. Ça peut être la fin d'une résistance. Ça peut, vous voyez, donc ça peut vraiment tout à fait se passer en vous ou se passer par rapport à une situation extérieure. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, les Capricornes. En tout cas, à partir du moment où vous mettez fin à quelque chose, vous opérez un lâcher-prise, vous mettez fin à une certaine résistance qui va contre vous, vous mettez fin à une situation qui n'est pas en phase avec vous, forcément, ça amènera une transformation, une métamorphose dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a les empêchements, on parle de blocage, de frein, d'action limitée. Pourquoi ? Il y a des doutes, hésitations, incertitudes, des peurs. Hein, donc ça peut être dans sa relation, par rapport à une personne que vous côtoyez, ou ça peut être une personne en face de vous. Là, il y a cette notion de blocage, voilà, de quelque chose qui est vraiment freiné, des empêchements
Pourquoi? Parce qu'il y a trop de doutes, il y a trop d'incertitudes. Il y a aussi potentiellement des peurs, on va dire, peut-être même personnelles, intimes, dans une vision plus globale ou en rapprochement avec une personne précisément. Donc oui, ça freine, ça freine, ça freine. Alors est-ce que ça vient d'une certaine résistance où vous, voilà, vous souhaiteriez mettre en pause quelque chose, vous mettre en arrêt pour réfléchir, pour essayer de prendre de la hauteur par rapport à une situation? Est-ce que justement c'est une relation qui prend fin parce qu'il y a trop de doutes, il y a trop de peur, on n'est pas sûr de soi, etc. Il y a quand même cette idée d'action vraiment très limitée cette semaine dans la vie sentimentale. Bon. Mais je vous rappelle, vous avez la réponse en vous, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner, les Capricornes. La lumière. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité. Surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et tes êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Eh bien, écoutez, les amis Capricorne, j'ai l'impression que tout est dit. Hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Oui, les guidances mensuelles pour janvier sont en ligne. Vous avez aussi les projections 2024 qui sont en ligne et qui sont regroupées dans 3 vidéos. Donc, je crois que vous avez 4 signes par vidéo. Donc voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Passez de très belles fêtes et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.